Vladimir Poutine a pratiquement annoncé aujourd'hui une attaque militaire de la Russie contre l'Europe. La Russie est prête à faire la guerre contre l'Europe dès maintenant, si les pays européens commencent la guerre en premier. Vladimir Poutine a déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes qu'il menaçait l'Europe de destruction totale en cas d'hostilité. Poutine a menacé qu'en cas de guerre, la Russie s'emparerait rapidement de toute l'Europe et qu'il n'y aurait plus personne pour négocier. Et je rappelle qu'avant l'attaque à grande échelle en 2022, les Russes avaient également inventé la légende selon laquelle c'est l'Ukraine qui préparait une attaque contre les territoires occupés du Donbass et contre la Biélorussie. C'est pourquoi Poutine a décidé soi-disant de frapper de manière préventive. En même temps, aujourd'hui, Poutine a menacé de couper l'Ukraine de la mer Noire si les attaques contre ses pétroliers de la flotte de l'ombre ne cessaient pas. Poutine relatait activement ce qu'on lui avait dit sur l'Occident. Eh bien, toutes ces déclarations ont été faites juste avant la rencontre du dictateur russe avec les représentants américains Steve Witkoff et Jared Kushner, venus justement discuter du plan de paix pour l'Ukraine. Il est révélateur que le Kremlin ait préparé une prétendue concession pour la venue de Witkoff. Les médias russes ont écrit ce matin que Poutine aurait soi-disant annulé la mission de création d'une zone de sécurité dans les régions frontalières de Kharkiv, Soumy et Tchernihiv en Ukraine. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé en dessous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Aujourd'hui, 2 décembre, des négociations ont eu lieu à Moscou entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Le dictateur du Kremlin a fait attendre Witkoff pendant qu'il parlait aux journalistes. Ici, Poutine cherchait clairement à intimider pour effrayer son interlocuteur. Poutine a en fait déclaré la guerre de la Russie à toute l'Europe, affirmant que la Russie gagnerait très vite. Il n'aurait même pas à négocier avec qui que ce soit. On se rappelle aussi l'histoire de Kiev en 3 jours. Selon Poutine, la Russie n'a pas l'intention de déclencher une guerre. Bien sûr. En février 2022, les Russes affirmaient en chaud ne pas vouloir attaquer l'Ukraine. Pourtant, toutes leurs troupes étaient déjà massées à la frontière. C'est juste un exercice. Toute la suite de Poutine affirmait que c'était un mensonge, et que c'était l'Europe qui calomniait en Moscou, en disant que Poutine se préparait à une grande guerre contre l'Ukraine. Maintenant, Poutine déclare que. Cependant, selon lui, l'Europe cherche à infliger une défaite stratégique à la Russie et se trouve du côté de la guerre. Il affirme que c'est l'Europe qui veut et se prépare à la guerre, et qu'il sera simplement obligé de frapper l'Europe de manière préventive. Il a également accusé Bruxelles d'empêcher l'administration du président américain Donald Trump de parvenir à un règlement pacifique en Ukraine en avançant des propositions inacceptables pour la Russie. Dans le même temps, Poutine a ajouté que c'est l'Europe, précisément l'Europe qui a refusé toute négociation. Et là, excusez-moi, je vais citer le dictateur fou Poutine. Pardonnez-moi, mais je vais devoir vous montrer sa tête. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe veut soudainement faire la guerre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Ici, non. Il ne peut y avoir aucun doute, la seule question est de savoir quoi. Si l'Europe commence soudainement à se battre, il me semble que très rapidement. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale. Fais attention. D'accord, oui. Ce n'est pas une guerre au sens propre, moderne du terme. Si l'Europe décide soudainement de commencer sa propre guerre, et la commence, il est très possible, il peut très vite arriver une situation où nous n'aurons plus personne avec qui négocier. Cette déclaration de Poutine intervient alors que l'Europe craint de plus en plus un conflit militaire avec la Russie. Le 17 novembre, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a affirmé que l'armée russe pourrait retrouver son potentiel d'attaque contre l'OTAN dès 2028. Et certains experts, selon Pistorius, estiment que l'Europe a connu son dernier été paisible.
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé en juin que la Russie pourrait lancer une guerre majeure en Europe d'ici 5 ans. Les services de renseignement danois avaient déjà donné un avis similaire en février. Le chef d'état-major français, le général Fabien Mondon, a affirmé en octobre qu'il fallait se préparer à un affrontement dans les 3 ans. Le chef du commandement opérationnel conjoint de l'Allemagne, le lieutenant-général Alexandre Zollfrank, a indiqué que la décision de Moscou d'envahir l'Europe dépendrait de la puissance militaire de la Russie et de la réaction possible de l'Occident. Le chef des services de renseignement allemands a averti l'été dernier du risque d'une provocation russe dans les pays baltes, selon le scénario de l'annexion de la Crimée. Le chef d'état-major des forces armées polonaises, le général Wisław Kukulow, a déclaré à la mi-novembre que son pays se trouvait en état de pré-guerre. L'Europe, ne le cachons pas, se prépare clairement à la guerre. Eh bien, parce que les voisins sont comme ils sont, des Russes sauvages. Et comme on dit comment ne pas se préparer ici, alors que le dictateur chauve menace déjà ouvertement de guerre? Aujourd'hui, il l'a dit clairement. Souvenez-vous de ce jour. Poutine a annoncé la guerre contre l'Europe. Les Ukrainiens ont déjà vécu cela. Nous l'avons traversé en 2014, les années suivantes, et surtout en 2022. Tous ces messages sont clairement perçus. Les Russes n'ont pas le courage de dire « nous partons en guerre ». Non. Ils cherchent des formulations comme « Eh bien, si l'Europe attaque la première, alors nous sommes vraiment prêts à faire la guerre. Nous sommes prêts à la guerre. » Et ainsi de suite. Nous avons tous entendu cela. Et je prévois que dans les commentaires sous cette vidéo, des Russes totalement ignorants viendront, qui vont écrire que Poutine a dit qu'il attaquerait l'Europe seulement si elle attaquait la première. Comme quoi ce serait une réaction de riposte de Moscou. Je rappelle donc que la raison officielle de l'attaque à grande échelle en février 2022 selon Poutine était la préparation de l'Ukraine à une attaque contre le Donbass occupé, qu'il avait reconnu quelques jours auparavant comme prétendument des républiques indépendantes. Poutine affirmait que l'Ukraine comptait attaquer en premier les soi-disant républiques populaires de Lougansk et républiques populaires de Donetsk, justifiant ainsi son intervention. Lorsque les Russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans les premiers jours de la guerre à grande échelle, Poutine a déclaré que l'Ukraine préparait, soi-disant, une sorte de provocation nucléaire là-bas. C'est pourquoi les Russes ont agi de manière préventive pour empêcher cette provocation nucléaire, et ainsi de suite. C'est pareil partout. Le Kremlin trouve toujours de faux prétextes pour la guerre. Donc il ne faut pas s'étonner que, lorsque Moscou attaquera l'Europe, on racontera aux Russes mal informés qu'ils ont simplement porté une frappe préventive. Eh bien, tout le monde se souvient de ce même, quand Loukachenko parlait des 4 directions, que si eux n'avaient pas attaqué, alors l'Ukraine les aurait attaqués. Mais les menaces de Poutine ne se sont pas arrêtées là. Poutine a déclaré que la Russie pouvait priver l'Ukraine d'accès à la mer. Il l'a déclaré aux journalistes en commentant les frappes qui ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine contre des pétroliers liés à la Russie, qui transportent notamment du pétrole depuis les ports russes de la mer Noire. Poutine a déclaré « Nous pourrions prendre des mesures de rétorsion contre les navires des pays aidant l'Ukraine dans ces opérations, des actes de piraterie. La méthode la plus radicale serait de couper l'Ukraine de la mer. Alors il serait impossible de se livrer à la piraterie, et même en général, en principe. » Eh bien, voilà un prétexte pour attaquer l'Europe. Poutine dit clairement qu'il envisage des actions contre ceux qui aident l'Ukraine. Poutine a déclaré que l'armée ukrainienne était responsable des explosions sur les pétroliers transportant des cargaisons russes. Et qualifiant encore une fois cela de piraterie, il a menacé Kiev d'intensifier les attaques contre les infrastructures civiles. Regardez comme c'est amusant. Voilà toute l'hypocrisie des Russes qui sont extrêmement hypocrites. Poutine qualifie l'attaque contre les pétroliers et la flotte de l'ombre en mer Noire de piraterie. Et tout de suite, Poutine avertit que si les attaques contre les pétroliers liées à la flotte de l'ombre de la Fédération de Russie se poursuivent, Moscou envisagera d'agir contre les navires des États étrangers. Autrement dit, Poutine dit « Nous ferons exactement la même chose, nous attaquerons les navires d'autres États. » Mais ne vous y trompez pas, ce ne sera pas de la piraterie, alors que l'Ukraine, en frappant les pétroliers de l'ombre, ça c'est de la piraterie. Si nous frappons, ce n'est pas de la piraterie. Et toutes ces déclarations et menaces de Poutine,
Ces propos ont été tenus alors que les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, attendaient une entrevue avec le dictateur dans le couloir. Et ce comportement désinvolte du dictateur russe, c'est leur faute. C'est précisément l'administration de Donald Trump qui portera la responsabilité devant l'histoire d'avoir donné du courage à ce chauve Poutine. Parce qu'en ce moment, Witkoff sert en fait les intérêts de Poutine, en promouvant son plan de paix pour l'Ukraine. C'est Witkoff qui a soufflé à l'oreille de Trump que Poutine veut la paix. Witkoff propose de rendre à la Russie ses avoirs gelés en Europe dès la fin de la guerre. Witkoff propose de récompenser l'agression en donnant à Poutine le Donbass, et ainsi de suite. Mais à propos de... Nous parlerons de tout cela plus en détail dans le prochain épisode. Dans cet épisode, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.